Il a l'air gentil. Il parle d'autre chose. Et d'un coup, pouf, il se jette sur vous comme une bête en traître. Ça file un coup au nerf, non? Ah. Si vous saviez, il y a des jours, j'aimerais être laide. Une guenon, tiens, juste pour avoir la paix. Un week-end sans suicide, rien que ça. Oh. Mais ce soir, je dois aller dîner chez le directeur de la banque Incorporating International. Il menace de se mettre en faillite si je ne lui cède pas. Mais comment résister? J'ai peur de craquer. Oh, mais vous, au moins, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes discret, monsieur, calme, effacé. C'est reposant. J'aime beaucoup nos petites conversations. Téléphonez-moi. Oh, dans un mois ou deux, nous prendrons rendez-vous. Allez, au revoir, cher ami. Ciao, ciao. Mon journal. J'en ai marre, j'en peux plus, tout après moi. Hier à mon bureau, qu'est-ce qu'elle avait besoin, cette petite salope, à me forcer de faire ça dans le placard vestiaire. Oh, j'en suis encore tout courbaturé, oh. Mais ça pouvait pas attendre, hein, pas une minute. Je sors du placard, je tombe sur la patronne. Elle m'entraîne dans la cuisine, elle tape sous la table. Alors mes pieds coincés par le réfrigérateur pour pas glisser, l'œil braqué sur le couloir pour pas se faire surprendre pendant qu'elle gueulait, obligé de l'embrasser en même temps pour la faire taire. Oh merde. Oh là là, pourquoi toujours moi? Toujours moi. Il y a des fois je me dis que si j'étais laid ou infirme, tiens, eh ben je serais peut-être tranquille. Putain. Bon Dieu, je demande juste une journée de bureau tranquille. Sans placard, sans cuisine, tranquille. C'est pas grand-chose, non? C'est pas compliqué, non? Monsieur! Quoi?
J'aime pas faire des phrases, tu le sais. Mais enfin, tu es à l'âge. Tu es à l'âge. Ce soir, je tiens à parler sérieusement, comme ça, entre adultes. Si c'est au sujet des... C'est pas grave, papa, ça va bien. Non, non, il s'agit pas de ça. D'ailleurs, je considère que c'est pas le rôle d'un père d'en parler. À la rigueur, la mère peut mettre sa fille en garde. Mais non, je veux te parler de quelque chose d'infiniment plus important. C'est-à-dire de ton avenir. Ne souris pas. Tu es en âge de penser à ton avenir, à ta carrière future. En un mot, tu es à l'âge difficile du choix. Choix délicat. Là, il déterminera toute ta vie future. Ne l'oublie pas. C'est pourquoi, considérant le moment comme plus qu'important, j'ai décidé de t'aider à voir clair en toi-même. Peut-être as-tu déjà songé à ce que tu vas faire plus tard. Peut-être as-tu déjà une idée. Tiens, réponds. Tu sais que je ne suis pas un nerveux style. Même si ton idée te paraît un peu fantaisiste, vas-y, dis-la moi. Et en copain, on en discutera. Allons, tu vas pas me faire croire que sérieuse comme tu es, tu n'as pas déjà songé à ce que tu vas faire plus tard. J'y ai songé, papa. Ah, je le sais. C'est très bien. Dis-moi donc ce que tu comptes faire. Eh bien, réponds. Tu n'es pas sûr que ton idée soit la bonne. Non, papa, c'est pas ça. Je vois. Tu n'es pas encore tout à fait décidé. Tu préfères réfléchir encore un peu. Non, papa, c'est pas ça. Tu as déjà réfléchi, vraiment? Oui, papa. Je vois. Tu le sais, mais tu as peur de le dire à ton père. Non, papa, j'ai pas peur, mais... Je préfère pas te le dire maintenant. Bon Dieu! 18 ans de vie de famille pour en arriver là? Bon Dieu! En remarque, je te comprends. Ces derniers temps, je t'ai un peu négligé. Ah si, je suis pas occupé de toi comme je le devais. Mais enfin, je suis quand même ton vieux copain, non? Ton plus fidèle compagnon de jeu, non? Puis quoi? Je suis pas un vieux con rétrograde. On se parle entre hommes, là. Eh bien, réponds! Je sais pas quoi dire, papa. C'est pourtant simple. Tu me dis, papa, je veux faire ça ou ça. C'est ma vocation. Et c'est tout. Je suis content. Et comme ça, je peux t'aider à démarrer. Je peux te conseiller, te mettre sur la bonne voie. Enfin, je sais sur quel pied danser, quoi. Tiens, cette année, je veux changer la bagnole. Et ben si tu me dis, papa, je veux être docteur, je garde la vieille et j'économise pour t'ouvrir un cabinet dans une dizaine d'années. Oh, j'ai trouvé. C'est tout vive. Ah, bravo ma fille. C'est une belle vocation. Peut-être, mais c'est pas ça, papa. Ah, bien. Mais dis-moi, c'est quoi? Quoi que tu choisisses, je suis d'accord. Même si tu dois faire des études pendant 70 ans, je suis d'accord. Mais au nom du ciel, dis-moi ce que tu veux faire. Que je sache, je suis ton père, quoi. Ah. Tu vois, tous les copains me parlent de leur gosse. Le mien veut faire ça, la mienne veut faire ça. Et moi, je suis comme un con, la bouche ouverte. Je sais pas quoi dire. Demande à ta mère, elle sait pas non plus. Personne sait. 6 mois, papa. Ah, bravo. Toi, tu sais, ça suffit, bravo. Ta famille, c'est de la merde, peut-être. C'est pas ce que je voulais dire, papa. Oui, oui, t'as raison. Je m'excuse, je m'emporte là et je deviens grossier tout de suite. Tu sais aussi que si tu n'as plus confiance en moi, c'est surtout de ma faute. Les taloches, les beignes. Oh, papa. Ah, si, je sais ce que je dis. Les coups de pied au cul pour un oui ou pour un non, c'est pas ça qui fait naître un bon climat familial. Je sais bien. Mais que veux-tu? J'ai été élevé comme ça. Et mon père aussi. Et le père de mon père aussi. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis, je veux pas que tu sois ni comme moi, ni comme mon père, ni comme son père. Toi, je le vois bien. Tu es fine, sensible, intelligente. Si, ne souris pas, je le sens bien. Tu es comme j'étais quand j'étais jeune. Avant. C'est pourquoi je suis décidé à mettre le paquet pour que tu réussisses. Quoi que tu choisisses, je te dis d'accord, fonce, tu es né pour réussir. Mais je t'aiderai là. Ben non. Oublie mes coups de gueule. Oublie les soirs où j'étais sous. Tu sais, la vie n'est pas toujours drôle. Écoute, c'est ton père qui parle. Que tu veuilles être clown ou physicien, avocate ou danseuse de claquettes, tu as mon soutien inconditionnel. Tu auras la meilleure école, les meilleurs livres, les meilleurs... tout dans la limite de mes moyens.
Allons, montre que tu peux avoir encore confiance en moi. Tu te souviens quand t'étais toute petite? On allait au zoo voir les singes. Tu te souviens? Oui, papa. C'est cool, non? Ouais, papa, c'était cool. Et tu me disais, plus tard je vais être agent de police. Et moi je riais. Tu te souviens? Oui, papa. Alors, en souvenir d'autrefois, dis-moi ce que tu comptes faire. Agent de police, papa. Elle est bien bonne. Ne ris pas, papa, c'est la vérité. Je vais être agent de police. Tu vois, papa, j'ai pas changé, moi. Toute petite, déjà, j'y pensais. C'est une blague. Une blague. Moi que tu blagues. Non, papa, c'est pas une blague. Je vais être agent de police, c'est ma vocation. Faire régner l'ordre et la justice, putain, c'est mon idéal depuis toujours. La justice, l'ordre et mon cul, tu l'oublies? Tu vois, papa, tu comprends pas. Non, non, je te comprends pas. Tu es douée, intelligente, tu as tout et tu veux devenir flic. Mais c'est honteux, tu entends? Honteux. Écoute, choisis autre chose, mais pas flic. Mais papa, mais c'est ma vocation. C'est ta vocation, et comédienne, et chanteuse, c'est pas mieux ça? Choisis n'importe quoi, mais pas ça. J'ai choisi, papa. La police, c'est ma vie. Si c'est ça ta vie, je préfère que tu crèves sur place, t'entends? Je te demande pardon, papa, mais je peux pas faire autrement. C'est ma vocation qui me pousse. Je peux pas aller contre. Saloperie de merde de vocation de con, oui. Écoute, tu es ma fille unique. Je suis prêt à tous les sacrifices pour que tu réussisses. Et toi, tu bousilles tout. Tes espoirs et l'espoir de tes parents. Et pourquoi? Où as-tu pris cette saloperie de vocation? Je sais pas, papa. Mais déjà, la toute petite, quand je voyais une auto brûler un feu rouge, je notais son numéro machinalement. De mémoire, bien sûr. Mais je le notais quand même. Et je me disais plus tard, je le louperai pas. Tu vois, papa, je suis pour la justice, moi, tu me comprends? Non, je te comprends pas. Je peux pas comprendre cette pourriture de mots. Écoute, aussi vrai que je suis ton père, je te laisserai pas gâcher ta vie pour des idées. Enfin, pour des conneries, quoi. Écoute, je vais te foutre dans une école. Une école ou une pension, en somme. Là, tu liras, tu réfléchiras, tu feras ce que tu veux. Tiens, je suis sûr que tu peux devenir poète. Tu vois pas, là, à la terrasse d'un café, avec une plume en train d'écrire des vers, entouré de beaux garçons? C'est pas beau, ça, poète? Peut-être. Mais pas pour moi, papa. Alors t'es décidé. C'est flic. Oui, papa. Comme je vois que t'approuves pas mon choix, Ah, tu l'as dit, Bouffi. Pour pas approuver, j'approuve pas. bah, crois bien que je le regrette, papa. Sincèrement. Et je pense que ma présence sera désormais trop pesante, alors je vais, si tu le veux bien, quitter ton toit pour réaliser mon idéal, sans que tu en souffres trop. Un petit peu que tu vas le quitter, mon toit. Et t'as pas intérêt à remettre les pieds ici, à moins que tu viennes me dire que t'as changé d'avis. N'y compte pas, papa. Adieu. Et ça, taille-toi, salope, que je t'en vois plus jamais, sale flic, moronnage.